En fait, je suis assez étonnée des différences entre un centre hospitalier universitaire flambant neuf, à la pointe, etc., et des centres de réadaptation ou des cliniques, ce qu'ils appellent les centres de consultation ou de jour, qui sont, je trouve, plutôt vétustes par rapport à ce qui est fait. Et puis surtout une activité de rééducation qui est plus, qui n'est pas vraiment mécanique, mais qui est plutôt axée sur l'aspect social et réinsertion sociale, avec beaucoup d'ergothérapie notamment. C'est difficile d'avoir une préférence pour parmi les visites qu'on a pu faire. J'ai un sentiment particulier pour Marie Clarac. J'ai senti dans cet établissement une douceur d'être, une douceur de vie dans un contexte difficile, puisque c'était des patients effectivement très lourds, mais vraiment un climat très propice à la prise en charge. De mémoire, il y avait des soins palliatifs. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, cette architecture, cette douceur, cette couleur des murs, et vraiment un contexte de privilégié pour la prise en charge des patients. C'est l'aspect humain qui t'a... C'est l'aspect humain qui m'a vraiment le plus touché dans cette visite. Alors, elles nous ont toutes intéressés, je crois, mais c'est vrai que là, cet après-midi, on vient de voir l'Institut de prévention de cardiologie. Une visite très intéressante qui est donc un centre de prévention où il n'y a pas de lit, on n'y a que de l'ambulatoire sur des surfaces assez considérables. Et c'est vrai que cet après-midi c'était extrêmement intéressant, d'autant qu'on a eu une présentation plus médicale de cette approche que ce qu'on avait eu dans les autres établissements. Ça a été l'hôpital juif de réadaptation de Laval. Pourquoi il m'a marqué? Parce que c'est un bel établissement déjà, 200 lits et places, avec beaucoup plus d'hospitalisation complète qu'on peut le penser. Donc le virage ambulatoire n'était pas absolument prééminent. Des ratios de personnel nettement plus élevés au Québec qu'au Canada, et puis qu'en France, pardon. Et puis surtout un service de recherche qui était absolument époustouflant, avec un service de recherche intégré sur plusieurs hôpitaux. Il n'y avait pas uniquement l'hôpital juif de réadaptation de Laval. Ils avaient réussi à créer un système transversal de recherche en réadaptation avec 80 chercheurs, ce qui est un chiffre époustouflant, quoi. C'est compliqué parce que c'est vrai que tous les établissements qu'on a pu visiter sont des établissements étonnants, qui parfois ressemblent aux nôtres et parfois diffèrent vraiment du nôtre. En particulier, si on regarde leur centre hospitalier universitaire, c'est vrai qu'on passe sur une autre dimension. Mais tous les établissements ont pu apporter quelque chose effectivement dans nos comparaisons de fonctionnement.